Le démon, puis le dernier boss. Ça devrait bien se passer. Normalement. J'ai fait quelques tries de mon côté sur le démon. A priori, on ne devrait pas prendre plus de... plus d'une heure. Normalement, ça devrait être plié. 1h09. Hein. Je me demande si ça va pas nous prendre même plus de 2 heures pour le finir celui-là. Ouais. Ok. Concentration. Concentration. Hop. On esquive son attaque à la con. On se prend son attaque à la con. On va soigner un peu, hein. On va temporiser, on va attendre. C'est ça. Détruire le mobilier en attendant. On fait les courses. Ok. Ça on peut attendre. J'ai voulu parer, j'étais trop loin pour parer. C'est pas grave, ça fait plaisir. Vas-y, fais ton truc. Aïe. 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 Faut qu'on se barre. J'ai pris une deuxième bouboule, il y avait pas besoin. J'ai pas niqué. Ok. Quand il s'éloigne, c'est toujours un peu de mauvaise augure. J'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'il se court. Ok, et de une. Il est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre un truc comme ça, je sais pas. Est-ce qu'on veut vraiment quelque chose? Ah, on peut prendre un Akko gratuit. On peut prendre Akko plus un confetti. Et là, on est excellemment bien. Plus un petit coup de... Et les deux autres, on les réservera pour la dernière phase. Ok. Parce que le problème, c'est que ce truc-là, là, j'arrive pas du tout à comprendre comment l'esquiver. Par exemple. Ok. Celui-là, je me le suis pris, mais est-ce que c'est vraiment grave? J'ai envie de dire que non. Putain, par contre, ça c'est très grave. Mais putain! Ok. On va boire. Il faut boire. Évidemment, le confetti divin s'éteint au moment où on arrive à son niveau. Le bras qui reste en l'air. C'est un pont. Ok. Déjà, on va refaire la même. Hein. Akko. Et on va espérer que ça passe, les confettis divins. Je suis pas sûr. Ok.
On lui laisse les couilles. On reste concentré. Oh là, je me suis pris full dégâts là. Vite que je m'enfuis. On va faire mieux que s'enfuir même. Si on peut prendre ça vite. Ok. Ok. Si on peut vite prendre un truc anti-brûlure, s'il vous plaît. Je sais que je pourrais les mettre dans mon inventaire, mais je trouve que ça encombre pas mal en fait. Okay. On n'a rien compris, mais c'était bien. Putain. Oh, je suis encore en vie. Ok, on y croit à mort. Oui, oui, oui. 1h15 ça m'a pris. Ça va. De rien, sculpteur. Mais visiblement, mon Sekiro n'a pas compris que c'était le sculpteur. Donc on n'aura pas le dialogue spécial. Ouh, un lapis lazuli. Oh, 2 lapis lazuli, 2. Et 15 000 d'XP qui mourront sûrement. Après, je me fasse latter les couilles par le boss final, bien sûr. Bon, bah c'est bon, c'est gagné. Allez, je suis sûr que je peux y arriver. Faut juste que j'arrête d'avoir peur à la 3e phase. Parce que je sais pas pourquoi la 3e phase, elle me terrifie. Alors qu'elle devrait pas. J'ai encore oublié de prendre le sucre. Vas-y, fais ton truc. Oh là là, qu'est-ce que c'est loin. Oh. C'est peut-être même un meilleur start en fait de faire ça. En vrai. Parce qu'on est sûr qu'il va nous faire une attaque contra par Mikiri. Mais non! Putain de merde. Gumbo. Oh, sens assez intimidant. Oui. C'est vrai que c'est intimidant. On peut lui reconnaître ça. Genichiro, il est intimidant. Ako. Allez. Mais non, mais je l'esquive. Mais... Elle m'énerve cette attaque. Vas-y. Je connais ces phases par cœur maintenant. C'est quand même terrible. Et bien sûr, je me prends quand même ce coup. Mais en vrai, on s'en fout un peu. Oh. Jamais. Ouais, c'est qui le... C'est qui le gamin dans le jardin? Oh. Je vais pas te lâcher, mec. Je te jure que je vais pas te lâcher.
Allez, on se bat. Sinon, moi j'en profite. Hein. Vite, 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 vite. Sinon, il régène. Mais non, mais non. Non, 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 non. J'en supplie. Oui! 7 potions. Ok, il a pas fait son sweep pour une fois. Allez. Putain de merde. Ce combo qui m'a mis, on s'aurait cru dans Street Fighter. Merde. J'ai toujours ce réflexe de vouloir sauter sur sa tête. Allez, oui, complètement, j'aimerais beaucoup y arriver, mais... Mais bon, c'est complexe. Allez, allez, oui. Mais non, mais non, mais non. Mais non. Attends. On va prendre un coup de... Coup calé? J'en ai plus? Si, j'en ai encore. C'est ma dernière, hein. Putain. Oh. Oh. Il s'est téléporté pour que j'attrape sa lance. Ça, c'est beau. Vite, vite. Putain, mais... Je prends toujours un coup après cet enchaînement-là, mais il est vital pour ma posture. Ok, je sais pas comment j'ai esquivé ça. Ah. C'est le décès pour toi. Il est minuit pile et Windows me demande de me faire une mise à jour. C'est super. D'accord. Do it, faggot. Oh. C'est compliqué. Je suis crevé. Putain, on a fait 2 boss aujourd'hui. Bon, on a fait 2 boss. Super, on a gagné un souvenir. Tu me diras, ça sert pour le New Game Plus, mais je vais pas faire le New Game Plus, donc bon. Il est des nôtres, il finit comme les autres. Ouais, Dragon Flash. Ouh, pas mal. Ah, ça coûte des emblèmes spirituels, donc ça sert à rien. Ah, salut, ça te dirait de... Alors, je sais pas, à mourir. On a tué littéralement tout le monde jusque-là, donc... Tiens. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Alors j'ai regardé comment on faisait les 2 autres fins d'après. Et autant la phase purification, bon, c'est dégueulasse, mais je peux comprendre. Autant la dernière fin, il faut carrément espionner les gens. C'est-à-dire, faut se cacher derrière les murs et écouter les gens parler entre eux. Et derrière leur demander « Mais qu'est-ce que vous avez dit? Et comment ça se passe ?» Je trouve ça complètement débile. Parce que notre personnage de base, il ne demande rien, il parle à personne, il tue tout le monde sans réfléchir. Pourquoi est-ce qu'il s'amuserait à écouter des gens en douce? Je suis sur la fin purification en ce moment. Ouais, mais la fin purification, encore une fois, elle est dégueulasse parce qu'il faut pas louper un dialogue à un moment.
Mais franchement, la fin Retour du Dragon, elle est horrible. Même si c'est celle que je préférais. Mais non, on va finir sur cette image. Sekiro qui tue encore quelqu'un de chez Ashina. Parce que autant détruire un pays entier. On n'a pas eu l'enfant divin. Il faudrait qu'on retourne aller défoncer l'enfant divin. Ce serait bien. Ça, on aurait fait la boucle. Waouh. Et c'est devenu le sculpteur. Est-ce que nous aussi, on va se faire tuer par un disciple? Futur démon de la haine, exactement. Ou le même. Attends, comment ça se fait que ça n'a pas cramé? Parce que le pays, il est envahi quand même. Enfin, c'est une hutte avec des bouddhas dedans, je sais pas. Rupture avec la mortalité. C'est qu'il est. On sait très bien, et j'ai regardé un peu l'histoire de mon côté, l'histoire du jeu, et je la trouve excellente, mais le problème c'est que tout est caché. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que tu peux avoir en jouant normalement. C'est-à-dire le jeu se focalise sur le combat, et si t'essaies pas de jouer comme dans un point and click, ça ne marchera pas. C'est-à-dire t'as plein de trucs où tu dois lire les items que t'as récupérés, tu dois écouter les gens en douce, tu dois faire des trucs, des surconvolués pour réussir à avoir le dialogue qui te permet de faire en sorte que Sekiro comprenne ce truc. Franchement, je trouve ça lourd. Je pense que c'est important qu'ils mettent une histoire qui est bien ancrée, qui soit logique pour la personne qui y joue. Et j'ai pas encore tout lu. Bah, si tu lis tout, par exemple, un truc simple, tous les ans, ils organisent le festival du dragon, je crois, ou d'un truc comme ça, où en fait, ils partent du château d'Ashina, ils suivent des pins qui sont mis en feu pour l'occasion, jusqu'à Mibu Village. Ici, ils commencent à faire la procession de mariage, entre guillemets, c'est-à-dire les personnes s'offrent aux nobles du palace. Et donc en fait ils sont emmenés dans des espèces de petites carrioles. C'est le machin avec des cordes là qui emmène les gens qui passent jusqu'au palace. Et une fois qu'ils sont au palace, soit ils boivent l'eau du palace et ils deviennent des espèces d'êtres carpes comme ceux qu'on voit dans le palace, soit ils se font bouffer. Et tout ça, c'est la condensation d'une quinzaine d'items à lire. Et c'est dingo. Ça devrait pas être comme ça. Et ça typiquement, c'est pourquoi j'aime pas les JRPG. C'est qu'en général, ils te répètent 1 milliard de fois les mêmes choses. Et en fait, les trucs les plus importants, ils ne te les donnent jamais. Ils te les laissent découvrir toi-même dans des trucs complètement annexes. Et c'est dégueulasse, et moi ça m'énerve. Et après, ça enlève pas le fait que le jeu est génial. Ça, le jeu, il est parfait. Mais je pense que essayer d'avoir une histoire qui est dite et pas qui est suggérée, ce serait une meilleure idée quand même. Surtout pour régler le problème de ces fins alternatives qui sont impossibles à faire sans Solus, comme pour un point and click finalement, comme le jeu décide que son histoire sera prise comme ça. Donc bon, je trouve ça triste. Mais ça reste génial, donc mixed feelings. Je sais pas comment on dit en français. En tout cas, je suis content. On va pouvoir passer sur autre chose après. Et c'était vraiment cool ce fight de fin là. Franchement, le vieux Ishin, il déconne pas. Et je pense que je vais avoir beaucoup de plaisir à faire la vidéo des temps forts qui durera 6 minutes. Parce que voilà. Mais bon, je suis content.
suis content, je suis content. Je vais attendre quand même la fin des crédits. D'habitude je le fais pas, mais là je suis crevé. Le jeu, ma note, en fait j'aime pas trop les notes. Parce qu'en fait, pour moi ça donne une précision qui est pas correcte. C'est-à-dire pour moi il n'y a que 3 notes dans la vie. Il y a 0, c'est-à-dire que le jeu est nul. Il y a 10, il est bien mais pas top. Et il y a 20, il est excellent. Pour moi il a 20. Tu vois, je vois pas d'entre-deux. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien les trucs de jeuxvideo.com, parce que je regarde pas la note en fait. Je regarde leur description exactement, et là tu vois les points forts, les points faibles, et tu comprends ce qu'est le jeu, tu vois. La note pour moi elle est accessoire. Et forcément tout le monde va gueuler quand tu vas donner une note. Pour moi il a 20. Parce que c'est un excellent jeu. Après, sa suite a tout le potentiel pour devenir un navet. Ça par contre, faudra faire gaffe. Parce que s'ils insistent sur l'histoire et qu'ils insistent sur le fait de mettre des boss qui sont pas des boss Sekiro mais des boss Dark Souls, bon, le jeu va vite être saoulant. Il va vite être saoulant. Mais je pense pas qu'ils feront ça. Ils ont l'air d'être relativement prudents sur ce qu'ils font. Ça se voit au fait qu'ils n'ont pas trop mis trop de zones différentes d'ailleurs. Même si c'est peut-être un point noir sur le jeu, ça montre qu'ils sont prudents sur ce qu'ils présentent. Ils n'ont pas voulu trop se mouiller sur le jeu non plus. Et je pense que ça veut dire que le 2 va être, à mon avis, très très safe aussi. Moment qu'on revient pas 3 fois au même endroit. C'est vrai que ça c'est un peu gênant. Après honnêtement, le château il est pas si grand que ça. Hein. Enfin, j'ai plus la sensation qu'on est extrêmement restreint. Enfin, ce qui me gêne plus, c'est que c'est pas de devoir revisiter les endroits, c'est le fait que dans la 3e phase, il y a plein d'endroits qui ne sont pas accessibles, qui ne sont plus accessibles, qui ont été détruits, et ils te laissent quand même l'idole en mode « Ah, peut-être que tu peux y retourner ». Qu'ils ne mettent pas 12 fois les mêmes boss. Oui et non, ça c'est pareil, c'est-à-dire que dans le jeu, je crois qu'il y a 17 boss, et une vingtaine de mini-boss uniques. Qu'ils les mettent plusieurs fois, ça me dérange pas. Parce qu'il y en a déjà une quantité qui est assez astronomique. Après c'est vrai que ça peut être chiant. Enfin, par exemple, de retomber sur le mec bourré dans la forêt, ça a aucun sens. Ça me dérange pas qu'il fasse des reskins, mais là, c'est le même mec avec les mêmes pouvoirs et il est entouré avec des singes, ça a aucun sens. Ça me gêne. Mais après, voir plusieurs soldats de Ashina qui sont balèzes, ça me dérange pas. Et qu'on les mêmes patterns, c'est logique aussi. Oui, on va faire oui. Cette lance, ils sont 3 ou 4, heureusement. Oui, c'est vrai. Oh, la lance, elle m'a tellement saoulé. Mais en vrai, c'était simple une fois que j'ai compris. Enfin, parce que j'ai fait les 2 mini-boss en off, parce que je me doutais que le démon de la haine et Ishin, ils allaient prendre 5 ans. Mais oui, du coup, les 7 lances, enfin le dernier des 7 lances que j'ai vu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bait le gars qui l'accompagne jusqu'à ce qu'il m'oublie tous les deux et j'ai ensorcelé l'autre mec pour qu'il m'aide et j'ai réussi à en lui enlever une barre de vie plus un tiers de sa vie avec le deuxième mec. Oh, ça d'ailleurs, j'adorerais dans le 2 qu'il fasse en sorte qu'on ait plus de fights avec des amis. Parce qu'ils ont un système de jeu qui est excellent pour ça. Si tu arrives à timer tes coups avec les coups du mec à côté, rendre du boss singe de la logique d'énigme dans un jeu comme ça, tu as été époustouflé. Oh non, pas le boss singe, franchement. Non, mais puis, moi ce qui me gêne, c'est que c'est pas des énigmes, quoi. C'est des gens, ils appellent ça des énigmes, mais ils ont jamais fait d'énigmes de leur vie. Ça, c'est de la merde. Il n'y a pas d'énigme. T'as pas besoin de réfléchir. T'as juste besoin de remarquer, tiens, il y a des gens qui me suivent. Ou d'entendre le son, sauf que moi, le son, il est au minimum parce que ça me saoule le son, mais voilà. Bref. Je suis content. Je vais arrêter, du coup. C'est vrai. Ok.